Nous allons poursuivre notre série de reportages au thème Une ceinture et une route. Aujourd'hui, nous partons dans la capitale iranienne Téhéran pour voir le développement des projets du réseau de transport souterrain auquel plusieurs entreprises chinoises ont participé. Reportage. Téhéran est une mégalopole de 14 millions d'habitants. Sa compagnie de trains urbains et de banlieue, qui est aussi responsable du métro, a été fondée en 1975. Elle a signé un accord avec Systra, une multinationale de l'ingénierie qui se spécialise dans le domaine ferroviaire et dans le transport en commun, mais les travaux ont été suspendus. Plusieurs géants du secteur ferroviaire ont soumissionné pour rouvrir le projet en 1991, mais c'est le groupe chinois CITIC qui a remporté la mise. Après plusieurs années de construction, les lignes 1 et 2 du métro ont débuté leurs activités en mars 2006. La place de la Chine a alors été confirmée. Nous avons comparé plusieurs facteurs différents comme la qualité, l'expérience et la performance et bien sûr le prix. En comparant plusieurs groupes et entreprises, CITIC était le meilleur choix pour nous. Nous sommes très contents du projet. La conception des stations et des plateformes est ce qui permet au projet de se démarquer. La façade de marbre, l'intégration d'éléments modernes et anciens d'architecture perse et le mariage d'images et de la lumière. Mais ce qui est le plus important, c'est son aspect pratique, qui sert très bien le transport en commun. Le métro de Téhéran compte 5 lignes à l'heure actuelle, dessert 220 km et reçoit un volume d'1,6 million passagers par jour. La plus grande différence entre Téhéran et d'autres villes, c'est que nous sommes en mesure d'offrir des tickets à très bas prix qui coûtent l'équivalent de 50 centimes d'euros. Le métro de Téhéran offre un service très fiable, jamais en retard. Les rames arrivent en moins de 5 minutes, c'est un service de très bonne qualité. La conception originale se basait sur des standards français, mais maintenant ce sont des standards chinois très différents qui ont été adoptés. De plus, les conditions géographiques uniques de Téhéran ont aussi amené beaucoup de difficultés techniques. Par exemple, la plus haute section de la ligne 1 se trouve à 286 mètres de la plus basse. L'efficacité du système de transport souterrain de Téhéran repose en grande partie sur des entreprises chinoises qui l'ont conçu. Il semble y avoir beaucoup d'intérêt pour explorer les façons dont la Chine et l'Iran peuvent travailler ensemble. La Chine et l'Iran ont exploré un modèle gagnant-gagnant pour la construction du métro. L'Iran était principalement responsable pour les travaux publics, les entreprises chinoises s'occupaient de leur secteur d'expertise. Si je devais évaluer la coopération, ce serait difficile de lui donner une note, mais je pense que les gens sont pleinement satisfaits. Le Made in China a permis à Téhéran de devenir la première ville au Moyen-Orient à posséder son réseau de métro. Cela va améliorer la circulation dans cette ville grouillante et cela a aussi permis de montrer l'influence grandissante de la Chine dans le domaine de la construction des infrastructures.